Bon, ici, je vais attaquer une intégrale par partie qui est e de x sinus x. Sinus x de x. Bon, ça, c'est une fonction très connue en électricité, en radio, voilà, en télécommunication et en radiofréquence. Voilà. Enfin, en télécommunication et télétransmission, notamment pour les ondes radiofréquences. C'est ça que je voulais dire. Pourquoi cette onde? Bon, si je prends le sinus, c'est une fonction périodique qui fait ceci. Voilà. En fait, c'est un signal qui est, je veux dire, créé, toujours créé de la même façon. Voilà. Qui est généré toujours de la même façon. Voilà. Et alors, donc ici, maintenant, si je multiplie un exponentiel, eh bien, on a un signal, par exemple, si le sinus est comme ceci, voilà, on aura ceci, on aura ce qu'on appelle un amortissement. Voilà. Voilà, on a l'effet de l'exponentiel et on voit l'effet du sinus. Voilà. Donc ça, on a ce qu'on appelle un amortissement. Et donc on retrouve les amortissements où? Ben, dans les suspensions de voiture. Suspension de voiture, on a des amortissements comme ça. Mais maintenant, on essaie d'avoir le meilleur amortissement possible. Et on a ça dans les circuits électroniques, bien sûr, quand on désire avoir un signal amorti. Un signal amorti. Voilà. Et donc, on essaie de jouer sur l'exponentielle, soit si on veut l'amortir le plus vite possible, mais on essaie de l'amortir le plus vite possible, là, via l'exponentielle. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va calculer ceci. Bon, ça, on voit tout de suite que c'est une primitive par partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait bien que f plus g dérivé, c'est f' g plus f g'. Voilà. Donc maintenant, si je primitive ceci, hein, on aura primitive de f plus g', mais primitiver une dérivée, ça revient à faire f plus g. C'est égal à primitive de f' g plus primitive de f g'. Voilà. Donc si je fais passer cette partie-là, enfin je sais pas, j'ai perdu mon marqueur noir, j'aurais bien voulu écrire en noir, mais je ne sais pas ce que je l'ai mis. Ah ben là voilà. Parce qu'en fait c'est vrai qu'avec le rouge là, c'est pas moi, je voulais pas écrire en rouge, c'est simplement j'ai été forcé parce que je ne trouvais plus le noir. Et en fait c'est parce que j'avais mélangé les marqueurs là, les capuchons, les marqueurs. Donc, voilà. Je reprends mon noir. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc, que vaut la primitive de f' plus g? Ben, celui-ci, je fais passer l'autre côté. Et j'aurai quoi? Ben, c'est la même chose que la primitive de f' g est égale à f fois g, hein, qui est ici, f fois g, moins cette partie-là que je fais passer de l'autre côté, parce que je cherche f primitive de f', primitive de f', mais c'est f plus g, f fois g, pardon. Si je me suis trompé, c'est f fois g plus f g', plus la primitive, moins la primitive de f g'. Donc comme ici c'est un plus, il passe de l'autre côté, ben, ça fait moins. Donc comme ceci, on calcule ça, c'est ce bloc-là, moins ce bloc-là, c'est tout. Voilà, et là, c'est la primitive par partie. Et on voit tout de suite que c'est une primitive par partie parce que j'ai un produit de deux fonctions, je veux dire, différentes. Voilà, ben on va calculer ça. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui est. Je vais réécrire la formule, f'g est égal à f fois g moins primitive de f g'. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui est f, qu'est-ce qui est g. Moi, je vais choisir deux canaux, deux chemins. Je vais faire deux chemins possibles et on va regarder lequel qui est bon dans les deux chemins. Voilà. Donc, je vais faire le premier chemin, et puis après, je ferai le second chemin. Le premier chemin, je décide que... donc, il faut écrire ça comme ceci, quand on fait des calculs de primitives par partie. Vous devez écrire f, f', g, g'. Voilà. Voilà. Moi, je les arrange comme ceci, f, f', g, g'. Voilà. Alors, si je choisis que mon f' ici, mais c'est e de x. Mais, voilà, j'écris ça comme ça. Si je décide donc directement, si lui, le f' c'est e de x, si le f'
c'est E de x, mais c'est que le g, c'est sinus dx. Hein, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai fixé ça comme ça. Bon, maintenant, pour trouver... ouais, légèrement, ici, c'est plutôt E de x dx, hein, puisque on en fait à la dérivée, donc c'est la différence. Enfin, ici, c'est plutôt une différentielle, hein, qui ressemble à la dérivée au niveau calcul, mais il y a une interprétation géométrique qui est un petit peu légèrement différente de la dérivée. Voilà. Donc ici, E de x dx. Tout ce qui sera prime aura de dx. Maintenant, pour trouver le f, ben, il faut primitiver. Pour avoir f prime, pour avoir f, ben, on primitive. Pour passer de là, on primitive. Donc e de x dx, si je primitive e de x dx, c'est très facile. Primitive e de x dx fait e de x, parce que c'est la seule fonction qui est, quand on primitive, elle est elle-même, c'est égal à elle-même, et quand on la dérive, elle est égale à elle-même. Donc elle est fortement utilisée pour ça, en fait, justement, parce qu'en fait, c'est très bien. C'est une fonction qui est facilement manipulable. Dérivée de e de x, mais ça fait e de x. Primitive de e de x dx, mais ça fait aussi e de x. Voilà. Tant mieux, hein. Tant mieux. Voilà, donc ici, je choisis f égale e de x, et de g, pour trouver g', je fais la dérivée de sin, c'est cos. Ouais, pourquoi? Parce que dérivée de sin, c'est cos, cosinus x. Dérivée de cos, c'est moins sinus x. Voilà. Donc, et si je reprends ça, la primitive de cos, cosinus x, c'est sinus x. Et la primitive de sinus x, eh bien, c'est cosinus x avec le moins qui passe de l'autre côté. Donc, c'est moins cosinus x. Voilà, ça, il faut savoir. Voilà, et je les mets de côté, comme ça, bon, dérivée de sin, ben, c'est cos. Dérivée de sin, c'est cos. Bon, maintenant, il faut appliquer la formule ici. F fois g, ben, c'est lui fois lui, e de x fois sinus x. Donc, primitive, je vais l'écrire ici. Primitive de e de x sinus x dx, eh ben, c'est f fois g. Et f, c'est e de x, et g, c'est sinus x. Donc, c'est celui-là fois celui-là. Donc, c'est e de x sinus x. Voilà. Moins, parce qu'il y a un moins dans la formule, primitive de fg'. Primitive de f, ben f c'est celui-là. Ouais, f'g, c'est ceci. Hein. Voilà. L'énoncé, c'est f'g. Je sais pas si on voit. Voilà. L'énoncé, c'est f'g. Voilà. Et puis, il faut faire f fois g, qui est ces deux-ci. Et puis, maintenant, il faut croiser ces deux-là. Donc, maintenant, il faut faire moins la primitive de e de x cosinus x dx, parce que différentiel de sinus x, c'est cosinus x dx. Voilà. Donc, maintenant, il faut faire la primitive de e de x cosinus x dx. Voilà l'écriture, je sais pas si on la voit. Ouais, on la voit. Je vais redescendre un petit peu. Voilà. Bon, ben ici, de nouveau, je suis reparti sur une primitive. Bon, si je reprends de nouveau f' qui vaut e de x dx, et je prends g', pardon, qui est, je rapplique une seconde fois la formule. Hein. G, c'est cosinus x. Là, g', dérivée de cos, c'est moins sinus x. Comme on a vu tout à l'heure, c'est moins sinus x. Et f, donc d'office, c'est primitive de e de x, c'est e de x. Voilà. Et donc, je rapplique la formule. Hein, primitive de e sinus x, e de x sinus x dx est égal à e de x sinus x, qui est ici, hein, je répète, hein, ça, je fais que réécrire. Hein, ça, je réécris là, ça, je réécris là. Moins la primitive de ceci, ben, en fait, ça, c'est f fois g. F fois g, c'est e de x cosinus x. Voilà. E de x cosinus x, moins la primitive de fg'. Fg'. Fg', c'est primitive de e de x moins sinus x. Mais le moins, je vais le faire voilà, moins sinus x dx. Mais le moins là, je le mets avec celui-ci pour avoir plus. Donc on a e de x sinus x. Voilà. Qu'est-ce qui nous apparaît un peu spécial? C'est qu'en fait, je retombe sur la primitive de départ. Voilà. Donc ceci et ceci, c'est le même. Donc autant dire que si lui j'appelle i primitif ou p primitif, ben là je recalcule la primitive. Bon, je vais faire repasser l'autre côté, mais avant ça,
Je vais retirer les crochets. Attention qu'il y a un crochet ici. Il y a un crochet de fermeture. Hein. Il y a le crochet d'ouverture. Donc j'ai un crochet de fermeture. Bon, je vais enlever les crochets. Donc si j'enlève le crochet, il y a un moins devant le crochet. Donc lui devient moins. Par contre, lui devient du plus, il passe au moins. Voilà. Donc s'il passe de l'autre côté, ben, j'aurai P plus P. Et P plus P, ça fait 2P. Et P, comme P vaut E de x sinus x, voilà. Donc c'est égal à quoi? E de x sinus x moins E de x cosinus x, le tout. Le 2 là, je le fais descendre ici. Donc, voilà. Ouais, P plus P, ça fait 2P, c'est pour ça que j'ai un 2 ici. Voilà, voilà. Et la primitive, c'est ça. Bon, donc ça c'est la réponse finale. Bon, alors maintenant est-ce que j'ai de la place dans le tableau? Oui. Je vais faire la seconde méthode, le deuxième chemin, on va voir s'il va être bon ou pas. Donc on va regarder le deuxième chemin, parce que j'avais dit au départ qu'on allait choisir deux chemins. Je vais regarder si le deuxième fonctionne. E de x sinus x dx, je prends cette fois-ci f', je prends plus le E de x, mais ici je prends sinus x. Je vais tenter ça. Donc la primitive de sin, c'est cos. Hein. Primitive de sin, c'est ce qu'on avait dit au départ. Primitive de sin, c'est moins cos, pardon. Primitive de sin, c'est moins cos. Ouais. Donc ici, primitive de sin, c'est moins cos. Si j'ai choisi f', ben, d'office le g, ça va être e de x. Et dérivé de, ouais, mais ici c'est dx. Hein, ouais. Et g', ça sera quoi? E de x dx. Donc la formule c'est f fois g. Donc moins e de x cosinus x moins la primitive de f g' qui est moins e de x cosinus x dx. Je sais pas si on voit. Oui, on voit bien. Parfait. Moins par moins, ça fait plus. Donc là, j'ai un plus. Voilà. Tout est bon. Alors maintenant, je vais regarder. Je dois reprimitiver ceci. Et je vais reprendre de nouveau f'. On a pris. Là, je prends le cosinus x dx. Et g, je prends e de x. Dérivé de e de x, c'est e de x dx. Primitive de cos. Primitive de sin, c'est moins cos. Primitive de cos, c'est sin. Donc, ouais, parce que la dérivée de sin, c'est cos. La dérivée de sin, ça donne cos. Donc, primitive de cos, c'est sin. Bon, donc, ce qui veut dire que là, je dois calculer e de moins x, moins e de x, pardon, moins e de x, cosinus x, plus primitive de e de x. Je vais mettre entre crochets, mais c'est f fois g. Donc, c'est e de x, sinus x, moins la primitive de e de x, donc on a e de x sinus x, moins la primitive de e de x fg', hein, e de x sinus x dx. Voilà. Là, c'est primitive de e de x sinus x. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Là, j'ai un plus. Donc, j'aurai e de x sinus x moins e de x cosinus x. Moins p. Ici, on a moins p. Et ça, c'est p. On retrouve p ici. E de x sinus x, je l'appelle p. Voilà, j'appelle p. Donc, s'il passe le côté, on a 2p. Donc, 2 fois primitive de e de x sinus x dx. Il est 2 fois parce que le p là, je le fais passer de l'autre côté. Donc, je l'ai 2 fois. Si je divise par 2, ben, j'ai ceci. Donc, les deux chemins fonctionnent. On a les deux chemins qui fonctionnent. Donc, on a deux méthodes pour calculer la primitive de... Voilà. Parce qu'ici, c'est bien e de x sinus x moins e de x cosinus x. Voilà. Les deux chemins fonctionnent. C'est parfait. Maintenant, on va juste vérifier si la formule est bonne. Elle est bonne, hein, parce que je par deux chemins,
ça donne la même valeur, la même réponse. Donc maintenant on va vérifier si il suffit de faire e de x sinus x moins e de x cosinus x sur 2 à dériver si on trouve e de x sinus x, ce qu'on a bon. Bon, pour ça, on va dériver, donc on va mettre un demi. Dérivé de e de x, e de x, là, en fait, c'est f fois g ici. Moins. Je peux même aller plus vite, hein. Je peux aller plus vite. Qu'est-ce que je fais? Je fais même pas du f fois g. Je mets e de x sur 2 en évidence. Et il me reste sinus x moins cosinus x à dériver. Voilà. Donc ce qui fait quoi? Primitive de e de x sur 2. Il va rester sinus x moins cosinus x moins plus, pardon, parce que voilà, c'est un produit, plus e de x sur 2 fois la dérivée de ceci. Dérivée de sin. Sin, c'est cosinus x. La dérivée de moins. La dérivée de cos, c'est quoi? La dérivée de cos, c'est moins sin. Dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, ce qui donne plus sinus x. Parce que je change, moins par moins, ça fait plus. Voilà. Alors, ici, on a, si je distribue tout, c'est e de x sinus x moins e de x sur 2 cosinus x, plus e de x sur 2 cosinus x, plus e de x sur 2 sinus x. Et là, ça tombe. Ça tombe. Et qu'est-ce qu'on a? Il nous reste e de x sur 2 sinus x, plus e de x sur 2, ben e de x sur 2 sinus x. Il est deux fois le terme, une fois là, il est deux fois. Donc le 2, et on retrouve e de x sinus x. Donc en fait, c'était bon. La réponse était bonne. Ouais, ici c'est juste qu'il faut rajouter plus k. Vous comprendrez que bon, il y a un plus k aussi. Une constante, ça a une constante près, hein, plus k. Ouais, si je dérive la constante, mais ça fera 0, ça ne change rien aussi. Voilà. Voilà. Donc primitive de e de x sinus x, c'est comme ça qu'on calcule. Il y a deux manières de calculer, mais je veux dire, c'est la même manière de procéder le même pour l'un ou pour l'autre, mais je veux dire, d'un côté je choisis f' qui est e de x, et de l'autre côté je choisis f' qui est sinus x. Donc le g, d'un côté il voudra e de x, et d'un autre côté il voudra ici comme ici sinus x. Et après il faut primitiver une seconde fois. Voilà, et on reprend les mêmes procédures que la première étape. Hein. Si dans la première étape j'avais pris e de x ici et sinus x là-bas, ben, il faut prendre dans la deuxième étape e de x cosinus x. Voilà. Voilà. Enfin, je vais me résumer comme ceci. La première étape, il y en a un, on avait pris ceci, e de x, g prime, sinus x. Voilà. Voilà. Donc si on choisit e de x ici, sinus x, pour le premier chemin, ça c'est le premier chemin, mais après on a une seconde primitive. Il faut choisir toujours e de x ici, et là on obtiendra quelque chose comme un cosinus, hein, s'il faut faire les calculs. Voilà. Donc il faut remettre comme on a pris e de x ici, il faut le remettre là. Hein. Faut pas le changer là-bas et mettre le cosinus. Il faut rester cohérent. Voilà pour le premier chemin. Et dans le deuxième chemin, on a pris f' égale sinus x et le g e de x. Voilà. Par contre, dans la deuxième primitive, toujours dans le deuxième chemin, on choisit f' qui vaut le cosinus x. Voilà, et le g, ici, vaudra le e de x, pour rester cohérent. Donc, quand on a une trigonométrique ici, les exponentielles, si on les choisit là, si on a deux primitives à faire, ben, il faut rester cohérent ici. Voilà le premier chemin, le second chemin. Ben, si on met les trigonométriques ici, il faut rester cohérent. Dans la deuxième primitive, de mettre l'exponentielle ici, et la trigonométrique ici. Choisir, bien choisir, je veux dire, rester cohérent. Voilà. Et on a vu qu'il y a deux chemins possibles. Et donc ces deux chemins possibles mènent vers voilà, le résultat. Et donc ça donne e de x moins
E de x, sinus x moins cosinus x, hein, on peut l'écrire aussi comme je l'ai dit, E de x sur 2, sinus x moins cosinus x. Voilà. Je dirais même plus, c'est 1 demi E de x sinus x moins 1 demi E de x cosinus x. Donc, je dirais même plus ici, dans le sens où j'aurais 1 demi E de x sinus x moins 1 demi E de x dérivé de sin, c'est cos. Donc, sinus x dérivé. Donc, ou encore 1 demi E de, 1 demi E de x sinus x moins E de x sinus x dérivé. Dérivé de sin, c'est cos. Ou encore E de x sur 2 sinus x moins la dérivée de moins sa dérivée. Moins la dérivée de sinus x. Et là, on voit bien qu'on retrouve quoi? Primitive de E de x sinus x. Ben, ça va donner du E de x sinus x. À la moitié près. À la moitié près, on retrouve E de x sinus x. Et à ça, on retire quoi? À la moitié près, on a cette fonction-là, primitiver cette fonction-là, c'est la même fonction dont c'est la fonction, hein, que je divise par 2, moins la moitié de ça, on va dire, de cette même fonction dont on dérive le sinus en fait. Voilà. Voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.